Salut Jérôme et bienvenue sur le podcast. Yeah, salut Stan. Je pense qu'on peut commencer par parler de la manière dont on est rentré en contact avec le livre La 25e heure. Les auditeurs qui ont suivi un petit peu mon parcours sur les derniers mois sur le podcast ont vu que je parlais pas mal à des gens qui avaient écrit des livres. C'est un sujet qui m'intéressait parce que moi, je suis en train d'en écrire un. Toi, tu as fait un livre qui s'appelle La 25e heure, qui a super bien marché. On parlera un petit peu des détails et que tu as auto-publié. Et je voulais commencer par voir, même si ce ne sera pas chronologique nécessairement dans ton parcours, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as eu envie d'écrire un livre? Est-ce que c'était un truc de gosse, comme parfois, moi, tu vois, je peux un peu l'avoir? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à un moment donné, tiens, je vais écrire un livre? Bizarrement, c'était pas un truc de gosse, c'était pas le genre de fantasme que t'as en disant tiens, il y a plein de gens qui écrivent des bouquins, ils en vivent, ça a l'air cool, je vais faire pareil. C'est vraiment parti d'un délire entre potes dans un bar, comme pas mal des projets que j'ai montés finalement. Et, Et suis-moi, euh, qui sont ces potes, du coup? du coup, c'était Baodine et Guillaume Declercq, qui sont des potes depuis une dizaine d'années. En gros, quand on est ensemble, on parle tout le temps de trucs un peu geek et pas mal de trucs de productivité. On aime bien partager des petits tips à la con. Tu vois, quand je rentre chez moi, j'allume mon four avant d'enlever mon manteau, comme ça préchauffe. Ou à l'aéroport, ça m'agace quand les gens font la queue une demi-heure et quand ils arrivent devant, ils commencent à fouiller dans leur sac pour trouver leur passeport. Enfin voilà, on aime bien parler de ces trucs-là. Et une fois, on était dans un bar et on s'est dit, tiens, si on montait un projet tous les trois ensemble, ça pourrait être cool parce qu'on a chacun des profils différents. Moi, j'avais monté ma boîte. Guillaume à l'époque bossait chez Merci Alfred et Guillaume oui, il était chez Hotel Tonight. Donc trois profils assez différents. Et on s'est dit si on montait un truc entre potes, qu'est-ce que ça peut être? On monte un bar, truc de base que tout le monde veut faire et que personne fait. Et on s'est dit tiens, si on écrivait un bouquin, ça pourrait être assez cool, au moins un e-book. Comme ça, ça serait marrant, on monte ce projet, on le lance et puis en plus ça ferait des revenus passifs, ça serait rigolo. Et on s'est dit tiens, bonne idée, mais on parlerait de quoi? Le sujet de la productivité est arrivé assez vite parce que c'est un truc, justement, comme je te disais, qui nous parlait vachement. Et en général, dans les bars, quand t'as ce genre d'idée, c'est cool, t'as bu un verre ou deux, tu payes ton addition et tu rentres chez toi. Et là, on voulait pas faire ça. Donc, on a pris nos téléphones, on a dit, les gars, vous êtes dispo quand? Dans 2 semaines, il y a un week-end où je suis libre, on peut aller dans la maison de mes parents en Normandie. Et on bourrine le bouquin, on le fait en un week-end. Et on a pris les agendas, on a bloqué les dates, on a réservé la voiture et puis ça a lancé la machine. Et vous avez réussi à le faire en un week-end? Alors l'histoire dit qu'on l'a fait en un week-end, ce qui est à peu près vrai. En gros, on a fait, on va dire 70% du bouquin dans le week-end. On avait préparé les chapitres pendant le trajet à l'aller. On avait réparti. Moi, je m'occupais de la partie organisation, Guillaume de la partie concentration et Bao de la partie accélération. Et une fois arrivé là-bas, on bossait une sorte de gros pomodoro. On avait nos trois ordis, donc à 6 mains sur un Google Word, enfin un Google Doc. Et toutes les heures et demie, on rédigeait, on se faisait une pause, on se relisait les uns les autres, on fumait une clope, on se donnait des conseils, et boum, on repartait. Et à la fin du week-end, en gros, la grosse ébauche était faite, quoi. L'intro, la conclusion amorcée par Guillaume, les trois chapitres à peu près complets. Et puis après, on a enrichi avec les retours des entrepreneurs qui nous ont contactés. Tu te souviens quelle est la longueur du livre en termes de mots, en termes de pages, pour donner une idée? Euh, c'est une bonne question. J'ai su ça, je peux regarder parce que j'ai le livre pas loin de moi. Mais je pense que c'est du 230 pages. Ok. Donc ça reste quand même un livre assez costaud. Tu dirais que tu es à combien de Pomodoro d'une heure et demie par... Donc juste pour les gens qui sont pas familiers avec le concept, Pomodoro, c'est l'idée que tu vas mettre un minuteur et tu vas travailler pendant une certaine période, tu vas alterner les périodes de travail et de pause. Il me semble que la version la plus populaire et la plus fréquente du Pomodoro, c'est 25 minutes de boulot, 5 minutes de pause et tu les alternes comme ça. Ouais, Euh, Personnellement, j'ai jamais, c'est ça, t'as des ouais, variantes à 40 voilà. minutes. Ouais. Jamais été fan de cette version la plus courte, notamment parce que, comme tu le dis là, quand tu écris 25 minutes, c'est un peu short pour te mettre dedans et pour faire Ouais. des pauses. Donc, potentiellement, 1 heure et demie, c'est plus malin. Tu dirais combien de Pomodoro sur 3 personnes, sur un week-end, te donne l'ébauche d'un livre? Écoute, on a profité vraiment du vendredi, du samedi et du dimanche en entier. Ouais. Du coup, c'était un vrai grand week-end. On avait mis le réveil à 9 heures pour pas commencer un peu tardivement. Et c'était non-stop jusqu'à 20 heures. Donc en gros, avec une pause pour manger, et puis on avait aussi des petites pauses pour se balader dehors et se faire du bien. Donc je dirais, on a dû faire du 8 heures par jour
pendant 2 jours et demi, 8 et 8, 16, je pense une vingtaine d'heures, 3 personnes, 60 heures. Hmm. Je pense qu'il y a dû y avoir 60 heures assez efficaces. Sur de l'écriture, c'est assez intensif sur 3 jours, non? Ouais, ouais, carrément. Sachant que j'avais jamais écrit avant, enfin à part mes dissertes ou mes mails, quoi. Guillaume, oui, beaucoup plus, puisqu'il était rédac chef chez Merci Alfred. Donc, d'ailleurs, c'est lui qui est repassé sur nos textes pour harmoniser un peu la forme. Moi, quand je relis la partie organisation, je reconnais des phrases qui sont pas mes phrases. Mais là, en fait, il a le secret de bien tourner les phrases pour que ça rende mieux, quoi. Et c'est comme ça que tu travailles en général en alternant des périodes ultra intensives et des périodes moins intensives, ou est-ce que, parce que moi, là, je suis en train de faire un livre et je le fais plutôt en mode, je l'ai découpé exactement combien de mots il fallait que je fasse par jour sur la période. Et je travaille pas mal comme ça. Et je sais qu'il y a des gens à l'inverse qui travaillent sur des trucs ultra intensifs sur une courte période, sur un projet. Est-ce que c'était une contrainte par rapport au fait que c'est pas ton projet principal, le livre, il faut que tu le fasses sur un week-end, tu le fais sur un week-end, ou est-ce que c'est la manière de travailler en général? C'est pas vraiment ma manière de travailler. À part quand j'étais petit et à l'école, tu sais, on t'obligeait à lire des livres et souvent c'était chiant, donc je comptais le nombre de pages et je divisais par le Ouais, nombre de jours restants et il fallait lire 8,2 pages par jour. ouais. Et puis je me rendais compte quand je loupais un soir pour lire, ça faisait que 8,3 pages. Donc bah c'est cool, en fait, j'ai pas besoin de trop lire. Puis à la fin, il fallait se lire 200 pages en 2 jours. Là, le bouquin, c'était un mélange entre la contrainte de temps et aussi le challenge. Surtout de se dire que si on le fait pas en un week-end, si on revient et qu'on revient avec un plan, bah après ça va s'étaler, on va commencer à recaler une autre date et puis on va bosser chacun de notre côté et puis il faut se synchro. Et même si au final il s'est passé peut-être 8 mois entre la première frappe et l'impression, parce que tu as du temps de mise en page, de relecture, trouver des illustrateurs pour te faire des illus à l'intérieur, etc. Euh, Si on n'avait pas fait le gros morceau d'un coup, je pense qu'on l'aurait jamais sorti. Hmm. Donc c'était surtout un objectif pour aller plus loin. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.